Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour les flammes jumelles. On va juste faire une petite guidance. Ça se couche chez les flammes jumelles. L'égrégore est très, très spécial parce que bon, il faut savoir que dans l'égrégore que je canalise, j'ai un peu de tout au niveau des parcours. Mais globalement, euh, beaucoup d'entre vous ont fait cette espèce de bilan sur le parcours. Ce bilan de où vous en êtes, de où en est l'autre, les prises de conscience par rapport à votre positionnement, où est-ce que vous allez, comment. Je sens que beaucoup d'entre vous arrivent à se situer dans le parcours pour le moment et arrivent plus ou moins à voir la direction qu'ils doivent prendre. Je m'explique dans ce que je canalise. En fait, depuis le mois de décembre, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent hein, pour les FJ. Je pense que, surtout au niveau des féminines, parce que je sais que j'ai beaucoup de féminines qui regardent mes vidéos, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai des féminines ben, qui sont soit dans cette pré-réunion, réunion avec des reconnexions, des reprises de contact, mais par contre, j'en ai d'autres qui se rendent compte en fait que leur autre, c'est peine perdue en fait. Leur autre est totalement fermé, totalement hermétique au développement personnel, à la relation, au couple. Et ça rejoint un petit peu ben, cette vidéo que j'ai fait hein, sur les flammes jumelles recomposées. Pour les personnes, les féminines ou les flammes qui savent que leur autre, ce ne sera pas dans cette vie-ci, ne vous tracassez pas, continuez à avancer. Quand vous serez avancé, on vous mettra une autre polarité en face de vous et ça va aller, d'accord? On ne va pas vous laisser toute seule. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a eu énormément de mise en lumière sur toutes les transformations que vous avez pu faire depuis le début de votre parcours, qu'importe votre parcours, et où vous en êtes vous et où en est votre autre en fait. C'est-à-dire que vous savez, et je sens que vous savez en fait vers quoi vous devez aller et vers où vous allez en fait et quelle est la situation à l'heure actuelle. Du coup, alors certaines vont vivre des deuils, certaines vont vivre des bouleversements parce que je sens un bouleversement en fait suite à ces prises de conscience, mais pas que en fait. Hein. J'ai beaucoup d'informations qui me viennent tout de suite dans mon canal. C'est que toutes ces prises de conscience sont arrivées d'un coup, mais vous permettent, malgré le bouleversement que ça implique, de voir un petit peu cette lumière au bout du tunnel dans ce parcours flamme jumelle. Même si c'est pas évident à encaisser pour certaines, l'acceptation va pas être facile. Il y aura un deuil à faire pour certaines, pour les flammes qui se rendent compte que leur hôte, ben, c'est un peu peine perdue dans cette vie-ci pour diverses raisons. Hein. Soit c'est pas votre contrat dans cette vie-ci, soit l'autre est totalement détourné du parcours, soit ben, certains sont là-haut. Mais clairement, vous savez. Qu'importe le bouleversement, qu'importe les prises de conscience, je sens que vous savez. Alors, au niveau du lien énergétique, le vase communicant, c'est complexe. Ça fait 2 ou 3 jours que je sens que c'est très complexe. C'est-à-dire que on a ce vase communicant parcimonie. En fait, ce qu'ils me disent tout de suite, c'est que les deux polarités sont en train de traverser des énergies très lourdes. Hein, chacun de leur côté sont en train de faire ces prises de conscience, de faire le bilan, et ont tous les deux dans leur propre vie des conflits, des responsabilités, des choses à gérer, des choses à mettre en place, des choses à libérer. Et du coup, en fait, ce qu'on me montre, c'est que de temps en temps, c'est mieux pas que ce vase communicant soit là, un petit peu comme on avait déjà pu le voir en décembre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est compliqué d'entrer dans le lien, comme s'il y avait un blocage, comme si on nous disait non, pas maintenant. Je sens que ça tire beaucoup dans le cœur. En fait, ce qu'il y a aussi qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air. L'électricité, en fait, peut avoir deux effets. Dans ce qu'on me montre, c'est que cette tension électrique entre les jumeaux peut être magnétique et les attirer, enfin, vous attirer l'un à l'autre,
ou le fait que vous vous manquez, le fait que les deux ont envie de se revoir. Enfin voilà, il y a cette notion de manque et ce besoin de se retrouver énergétiquement et physiquement. Mais pour d'autres, en fait, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fait des conflits, ça fait des disputes, ça fait des séparations, ça fait des communications très, très égotiques dans le sens où on parle de blessure à blessure, on parle d'émotion à émotion et pas de cœur à cœur. Et du coup, ben, il y a une non-compréhension dans cette communication, mais ça se fait dans le vase communicant aussi, en fait. C'est ce qu'on me donne comme information pour le moment. Encore une fois, prenez tout ce qui résonne pour vous parce que je peux avoir plusieurs cas de figure. Je ne peux pas canaliser tout le monde personnellement, mais dans la globalité, c'est ce qu'on m'envoie. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles et on va aller voir plus précisément, en fait, les messages, les conseils ou ce que vous traversez actuellement, voir un petit peu ce qu'ils ont envie de nous donner là pour le moment et comment peut-être gérer les choses. Parce que les énergies sont très lourdes. Je peux vous renvoyer sur la vidéo que je viens de faire sur les énergies actuelles. Je viens de faire une lecture. Ça joue beaucoup aussi, hein. N'oubliez pas que vous êtes concerné par ces vidéos que je fais sur une lecture d'énergie actuelle. D'accord? Vous êtes des êtres humains, donc vous êtes concernés par ces énergies-là aussi, en fait. On va aller voir les féminines. Les féminines sont... Actuellement, les féminines se retrouvent dans cette prise de conscience de ma matière doit changer. Soit elle doit changer, soit en fait c'est un petit peu les aléas de la vie qui fait que votre matérialité va changer, c'est-à-dire vos structures, peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail, ça peut être un mouvement familial qui se sépare, ça peut être beaucoup de choses qui font qu'en fait vous êtes soit vous vous dirigez vers autre chose, soit vous êtes contraint de vous diriger vers autre chose. Les féminines sont là-dedans. C'est-à-dire qu'on va leur montrer le chemin à prendre qui est en alignement avec elles-mêmes. Alors, soit certaines vont lutter, d'autres pas. Mais certaines se rendent compte actuellement du sacrifice qu'elles font et enfin, dans lequel elles sont en fait depuis parfois plusieurs années. Et, encore une fois, là, j'ai deux catégories de féminines. Là, c'est compliqué. Il y a cette peur de, ben oui, je suis consciente que, mais comment entreprendre les choses pour ne plus être dans le sacrifice? Il y a cette notion de je me sens bloquée. Et pour d'autres, ça va être, bon, ben oui, l'univers et on me montre en fait que là maintenant, euh, ma matérialité, tout ce que j'ai pu construire pendant des années, tout ce dont j'étais sûre il y a encore quelques semaines, n'est plus aussi sûr en fait que on sent chez les féminines que tout ce qui se rapporte à leur structure matérielle est en train de s'effondrer. Qu'importe comment ça s'effondre, hein, si c'est une prise de conscience, si c'est votre âme qui vous le montre, que ce soit voilà, je me rends compte que là, je me sacrifie. N'empêche que vous ressentez toute la même chose. Il y a quand même des peurs qui vont remonter et ce sentiment, mais d'accord, je sais, mais comment est-ce que je gère ça en fait? Comment est-ce que je peux gérer ça? On ressent fort ça. Et il y a cette espèce de vide intérieur. Là, on va vous demander de reprendre le contrôle en fait de ce vide, de ces émotions. Tout est juste, c'est juste que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants des situations. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir avoir le contrôle et de ne pas pouvoir projeter, de ne pas pouvoir vous dire, OK, ben, si je perds ça, j'aurai ça de toute façon. Il y a cette notion-là de, ben, d'accord, je veux bien quitter cette situation, mais dites-moi où je vais. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes clairement en train, pour moi, où il y a un switch chez certaines féminines, pas chez toutes, on me dit, mais chez certaines, on vous montre un petit peu, ben, en fait, vous avez que le contrôle sur vous-même. Le contrôle sur la matérialité, vous ne l'avez pas. Et là, on vous le montre encore, en fait.
Il y a un besoin de communiquer à l'autre, il y a un besoin de parler pour certaines féminines. Il y a des choses que certaines féminines ont du mal à exprimer, de peur d'être, de pas être comprises, de pas être entendues, ou d'être comprises de travers. Ou peut-être peur du rejet de l'autre ou de l'abandon de l'autre face à certaines situations. Ça va dépendre en fait, hein. Encore une fois, prenez ce qui résonne, mais parce que j'ai quand même tout le monde en même temps et c'est compliqué de transmettre tous les messages. Mais vous vous positionnez parce que le positionnement, il est là. Alors, certaines ne se positionnent pas encore pleinement comme elles voudraient. Il y en a encore qui sont un peu timides là-dessus. Elles commencent à reprendre leur pouvoir mais vous allez vers ce positionnement. On le sent en fait dans l'égrégore que j'essaye d'imposer qui je suis maintenant et j'arrête de me sacrifier pour ce que les autres veulent. Et quand je dis non, c'est non. Mais certaines sont encore un petit peu, voilà, sont encore du mal par peur du jugement extérieur, par peur de qu'est-ce qui va m'arriver si je me positionne dans telle ou telle situation. Mais globalement, ce positionnement, il est quand même largement acquis pour la plupart des féminines. On va aller voir les messages. Merci. Il y a de la culpabilité. Mais vous culpabilisez pour moi par rapport au fait que certaines situations, vous ne savez pas trop comment les gérer. Cette culpabilité, pour certaines, elles culpabilisent envers elles-mêmes. De ne pas pouvoir peut-être se positionner ou de pas être pleinement alignée avec elles-mêmes alors qu'elles savent très bien. Il y a cette notion ouais, de culpabilité. Peut-être même de laisser... parce que on voit qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent, qu'il y a des bouleversements qui sont là, qu'il y a des changements de vie qui arrivent, mais il y a cette culpabilité de laisser certaines situations, en fait. Là, c'est se recentrer et se dire, bon, je le fais avec mon cœur, je le fais parce que ça vibre en moi et bon, ben, tant pis. Il y a quand même un deuil à faire, hein. Il y a un deuil à faire parce que vous vous rendez compte que ce qui était juste il y a quelques semaines ne l'est plus maintenant. Et vous avez vraiment un gros travail de deuil à faire pour le moment par rapport à cette culpabilité. Maintenant, j'ai certaines féminines qui culpabilisent de laisser leur autre, dans le sens où ben moi j'avance, j'ai des choses à faire, et du coup, mais ne culpabilisez pas, avancez pour vous. L'autre, s'il doit revenir, reviendra de toute façon. Donc pas de culpabilité par rapport à l'autre. Ah, des infos pour les féminines, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous êtes en train d'analyser, de surveiller toutes les portes, tout ce qu'on vous amène sur la route. Il y a cette notion de surveillance en fait. Et puis vous êtes en train de faire cette espèce de bilan comme ça par rapport à votre parcours, où j'en suis, où il en est, où est-ce que nous en sommes tous les deux et vers quoi on va. Et je sens que ça éveille beaucoup d'émotions en fait, tout ça. Ça remonte des peurs, ça remonte des blessures. Merci. Et du coup, oui, les masques. Il y a certains masques qui peuvent remonter, en fait.
Mais ça d'office, hein, dès qu'on change un peu de plan de conscience, qu'on fait un saut quantique, qu'on arrive sur de nouvelles énergies, sur une nouvelle étape du parcours, automatiquement, ben, certains de vos masques, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des blessures qui remontent, ben, inconsciemment, on remet nos masques. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez la capacité de les voir maintenant. Et on voit à quel moment on met des masques, à quel moment c'est la peur, à quel moment c'est l'ego, à quel moment c'est la blessure qui parle. Et tout ça, ça joue. En fait, vous êtes dans un gros melting pot, hein, encore ici, début d'année. Mais allez voir la vidéo que j'ai faite sur la lecture des énergies générales parce que c'est très en lien par rapport à tout ce qu'on traverse actuellement. Merci. Vous avez l'impression d'être seul face à tout ça et ouais, comme si vous vous sentiez un petit peu délaissé de l'univers, délaissé de vos guides, délaissé de l'entourage, comme si vous aviez dû vous séparer en fait de certaines personnes ou qu'en fait, vous essayez de communiquer, mais vous n'êtes pas entendu, ou alors certaines ont besoin de cette solitude, besoin d'être avec elles-mêmes, besoin de se ressourcer pour justement faire ce bilan et justement voir un petit peu comment, entre guillemets, planifier cette année 2022 avec toutes ces prises de conscience, etc. Mais il y a cette notion de, je sais que ces décisions, je dois les prendre seule. Je suis la seule à pouvoir prendre les décisions qui sont justes pour moi. Donc, pas de culpabilité, en fait. Là aussi, encore une fois, ne culpabilisez pas pour les choix que vous faites. C'est super important, en fait, d'assumer pleinement ses choix, même si c'est difficile, même si on sait qu'on laisse certaines choses de côté. Vous le faites parce que ça vibre en vous, parce que ça résonne et parce que vous sentez que c'est le chemin que vous devez prendre. Donc, pas de culpabilité. Mais certaines se sentent seules face à elles-mêmes et ne savent pas trop comment en fait gérer la situation. Comme si elles se sentaient un peu démunies face à tout ce qui leur arrive. Voilà, prenez ce qui résonne, mais j'ai des féminines aussi qui ont du mal à gérer tout ce qui leur arrive toutes seules, mais savent très bien que personne ne peut prendre les décisions à leur place et qu'elles doivent se positionner en fait. Avoir plus d'informations pour les féminines, s'il vous plaît. Merci. Oui, il y a beaucoup de compréhension. Vous êtes vraiment dans ces prises de conscience, dans l'éclaircissement, comme je vous le disais. Il y a beaucoup de compréhension qui vous arrive. Mais vous avez compris aussi que c'est seul que vous devez faire ces choix. Retrouver la confiance en vous, en fait, pour justement ne pas culpabiliser, mais on me dit aussi de faire confiance à votre âme. Certaines ont encore un peu peur de se jeter dans le vide. Ça fait peur de se jeter dans le vide. Mais si vous avez pleinement confiance en vous, que vous avez foi en votre âme et foi en l'univers, vous allez remonter en fait. C'est juste les premiers pas dans le vide qui sont un peu flippants, mais vous allez voir que au fur et à mesure, il y a des petites lumières qui vont s'allumer et qui vont vous dire, ok, c'est bon, c'est le bon chemin là maintenant. Mais ne perdez pas confiance en vous, ni en votre âme. Vous avez tout en vous. Ouais, ce manque de confiance peut parfois vous saboter en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous remettez vos masques, vous vous repliez un petit peu pour certaines. Maintenant, il y a des trucs qui font que certaines féminines ont peur de décider de faire certains choix ou d'avoir certaines actions de peur que leur autre fuit, en fait. Ça, c'est pas impossible non plus. Que certaines féminines ont peur, en fait, d'acter certaines choses, de dire certaines choses, de peur que l'autre fuit. Vous tracassez pas si c'est juste pour vous, l'autre qui fuit ou pas, ça n'a pas d'importance, en fait.
Parce que si c'est votre hôte, il reviendra toujours. Toujours. Il va fuir parce que lui aussi a peur. Une fois qu'il aura compris cette peur, il reviendra. Parole de petit masculin. Mais pour ça, la communication est primordiale. Je vais avoir plus d'informations ici pour les féminines. Ok, d'accord. Énormément d'énergie. Alors, beaucoup d'éveil de Kundalini, de montée de Kundalini qui sont en cours chez les féminines avec des sensations de vibration dans le corps, avec peut-être des nausées. Ça pousse à l'intérieur. C'est super désagréable, hein, les montées de Kundalini. Je sens que certains sont en train de vivre ça. Les énergies sont très propices, hein, d'accord, même à la fusion des âmes. Et c'est ce qu'il y a, c'est qu'on appelle en fait à tout ça, on appelle et on essaye de reconnecter un maximum de flammes qui sont prêtes et du coup ça crée en fait ces ondes de choc. En fait, quand les flammes jumelles se reconnectent, c'est un petit peu ce qui me montre, ça fait des ondes de choc énergétiquement parlant et du coup ça fait remonter les taux vibratoires. Si vous vous reconnectez à votre autre ou que vous reprenez contact ou que vous voyez, ne vous étonnez pas de ressentir ce genre de choses à l'intérieur de votre corps, c'est totalement logique. C'est les centres énergétiques qui se reconnectent. Mais ça peut vous décentrer. J'ai des féminines qui sont totalement décentrées par tout ce qui arrive, par tout ce qu'on vient de voir et qui ont du mal en fait à retourner dans le cœur, qui sont trop dans le mental. Pardon. En fait, c'est aussi fort en lien avec les énergies qu'on traverse actuellement. D'accord. Parce que c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous ne traversez pas les mêmes énergies, je vous le dis tout le temps en fait. Du coup, oui, tout ça, ça descend. On est très fort dans le mental, très fort dans l'émotionnel, des difficultés à se recentrer dans le corps. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que nous sommes dans cet état-là en fait. On nous demande de se recentrer, de méditer, de s'ancrer, d'essayer d'avoir une réflexion lucide et consciente dans un discernement en fait. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans vos vies et ça fait cogiter un petit peu tout ça. Je sens que beaucoup ont envie encore de certains changements, ont envie de transformation, etc. Mais du coup, ça cogite. Il y a beaucoup de cogitation par rapport à tout ça. On parle bien de la féminine. Et du masculin. Il y a beaucoup de pensées entre les deux. J'ai les pensées juste derrière. Beaucoup de pensées entre les deux. Il y a mais il y a des très fortes connexions. Hein. Ça, je vous le disais dans le début de vidéo, il y a des connexions hyper puissantes depuis le mois de décembre chez les flammes jumelles, avec beaucoup de reconnexion, de reprise de contact, des pré-réunions, des réunions. Il y a énormément de choses qui bougent et ça ressort chez la féminine. Il y a beaucoup de pensées vis-à-vis des deux et ça va dans les deux sens, on me dit. On vous dit de garder l'espoir et de continuer à avancer vers qui vous êtes, vers tout ce que vous avez déjà entrepris, de continuer à écouter votre âme, de continuer à faire ce que vous faites depuis des mois et parfois des années pour certaines. Ne vous culpabilisez pas. Beaucoup de blessures vont encore remonter dans les prochains jours, se recentrer dans l'instant présent. Vous êtes dans une forme de complétude, d'accord? On n'est pas tous au même stade, mais pour la plupart des personnes dans les grégores que je capte, sont dans cette complétude. Alors, on est tout le temps déstabilisé. L'univers nous déstabilise tout le temps afin qu'on retrouve un nouvel équilibre. La vie est faite de changements. Nous ne sommes pas là pour rester cantonnés dans une zone de confort. Non, pas du tout. Notre âme, elle a des expériences à vivre. Et du coup, on peut se sentir totalement décentré ou plus du tout en équilibre. Le truc, c'est que vous êtes conscient, en fait, du moment où vous êtes dans cette complétude ou pas. Et on est tout le temps un petit peu sur ce fil de rasoir. Et c'est ce qu'on vous dit, revenir à l'instant présent, posez vos limites. Ok. Et faire vos choix. Posez vos limites et faites les choix avec le cœur. Ça va être super important. On va aller voir les petits masculins.
Les masculins, ils sont un peu fermés, hein. Ils sont un peu rentrés dans leur coquille. Je sens que le cœur est très fermé, difficulté d'exprimer les choses pour beaucoup de masculins, en fait. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se connecter à leurs émotions pour pouvoir les exprimer. Ça dépendra des masculins. Des masculins plus avancés, chez qui ça va. Impossible de communiquer sur les émotions pour le moment. C'est très sombre chez les masculins. Ils sont un peu dans leur caverne, hein, pour le moment. Tous à des stades différents, mais ont besoin de compréhension et de discussion envers eux-mêmes. J'ai beaucoup de masculins qui sont en train d'apprendre à se connaître aussi, d'apprendre à savoir qui ils sont. Ça, c'est très, 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 très bien. C'est un peu le premier pas du masculin. J'ai des masculins très fatigués, qui sont en train de revoir un petit peu aussi toute leur matérialité, mais d'une manière totalement différente des féminines. Se rendre compte que tout n'est pas à leur juste place, que ben il y a beaucoup de personnes qui sont pas bonnes pour lui. Il est en train de faire son bilan de son côté aussi, hein. C'est une autre forme de bilan, mais il est en train de faire son bilan aussi, lui. Il a du mal à lâcher certaines situations, du mal à lâcher certaines addictions, du mal à lâcher certaines personnes. Et par contre, il reçoit énormément. Enfin, j'ai des masculins qui sont très impactés au niveau du coronal, du troisième œil. Il y a beaucoup d'éveil quand même chez les masculins encore, d'éveil à eux-mêmes, hein, et qui ont envie de se choisir eux. Alors, on va aller voir un petit peu. C'est pas impossible que certains masculins n'aient pas envie de parler, vous mettent un peu de côté, soient un peu distants dans leur façon de communiquer. Ça dépendra, mais il y a un truc qui va pas. Il y a une barrière, et pour moi, c'est plein de situations en même temps qu'ils ont du mal à gérer, du mal à essayer de voir les choses du côté positif, hein. On va aller voir un petit peu plus précisément, en fait, ensemble, ce qui se passe pour ces masculins. Ils ont envie, hein. Ils ont envie, ils voient. Et beaucoup, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de masculins qui voient vers quoi ils ont envie d'aller, mais il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, des blessures qui remontent. Non, vraiment, vous êtes vraiment en miroir, en fait, pour le moment, parce que vous traversez les mêmes choses, totalement différemment. Ils attendent. Ils espèrent, en fait, c'est masculin, encore une fois, mais ça, c'est très masculin, c'est que l'univers va faire les choses à sa place. Ils attendent, en fait, pour le moment, savent pas trop comment se positionner. Ils se disent, de toute façon, si moi je le fais pas, il y a bien quelqu'un qui le fera à ma place, sauf que là, non, pas du tout. Et ils sont dans cette forme d'attente que quelque chose bouge, d'attente que quelque chose s'illumine ou que quelque chose se fasse à leur place, sauf que ça ne se fera pas. Ils essayent de se retrouver, en fait, mais le truc, c'est que ben, ils ne se reconnaissent pas. Certains masculins ne se reconnaissent pas. Maintenant, il y en a certains qui attendent leur féminine aussi. J'ai certains masculins qui ne disent rien, mais qui espèrent quand même revoir leur autre.
C'est un peu spécial comme message. Ça parlera pas à toutes les féminines, d'accord? Encore une fois, soyez vigilantes et dans le discernement par rapport à ce que je dis, s'il vous plaît, parce que ce ne sera pas pour tous les masculins. Par contre, j'ai certains masculins qui pensent pouvoir se retrouver, mais qui se rendent compte de la transformation qu'ils ont eue ces dernières semaines et ont du mal en fait à se retrouver, à se reconnecter à eux, à se dire mais tiens, j'avais ces habitudes-là, elles sont plus là, je faisais ça, c'est plus là, ces personnes-là sont plus là. Enfin, il y a tout qui est en train de se désintégrer comme ça autour d'eux et ils sont un peu perdus pour certains. Mais cette envie de retrouver, mais ça m'étonne pas. C'est clairement dans les énergies depuis décembre pour les Gémeaux. Ils n'ont pas envie de parler, les masculins. Ils sont ouah, le plexus solaire qui est serré avec des nausées, ça tourne très fort et il y a ils sont repliés, ils sont en PLS les masculins pour le moment. Mais de la même manière que les féminines le sont aussi pour certaines en fait, à certains moments, ça dépendra des féminines. Mais là, dans ce qu'on m'envoie comme masculin, c'est clairement beaucoup de masculins en PLS. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à digérer, en fait, les masculins. Il y a des prises de conscience qu'ils ont du mal à digérer, des situations qu'ils ont du mal à digérer. Il y a une notion de je ne digère pas cette information, en fait. Et ils sont en train d'attendre l'information ou d'attendre que ça se tasse. C'est un peu... Mais ça peut être sur tous les plans, cette information qu'ils ne digèrent pas, hein. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan de leur autre, sur le plan de la famille ou d'autres situations en fonction de chacun. Alors, plus d'informations pour les masculins, s'il vous plaît. De la culpabilité aussi, l'impression d'avoir mal fait les choses ou peut-être d'avoir fait quelque chose et que ils n'auraient pas dû ou le contraire. Il y a cette culpabilité des deux côtés en fait. Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Est-ce que je ne me fourvoie pas? Et du coup, il y a des peurs, j'entends, qui remontent, hein. Il y a beaucoup de remises en question. Ils sont aussi beaucoup dans le mental et se dire oui, mais non, mais pourquoi pas? Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'aurais dû agir autrement? C'est un gros melting pot, hein. Et ils ont du mal à retrouver leur centre aussi. Vous êtes vraiment en miroir sur des choses totalement différentes, mais vous êtes vraiment en miroir. J'ai des masculins qui sont très dans la mélancolie, la nostalgie. J'ai le sang poids comme ça. Pff, ils sont comme ça, les masculins. Pff. Mais les féminines aussi, hein, d'une autre manière, c'est aussi. J'en ai marre là, en fait. Peut pas être quelques semaines tranquille et non, c'est pas possible. C'est un peu l'information que je reçois de l'égrégore. C'est un ras-le-bol, en fait. Il y a une lassitude de tous ces événements, de toutes ces prises de conscience, de toutes ces expériences, de toutes ces épreuves-là qu'on nous met depuis la fin d'année passée. Et on sent que même si les énergies sont différentes pour cette année, qu'on a cette sensation de, voilà, on sent qu'on travaille toujours blindé, en fait. Et il y a un ras-le-bol hein, des deux côtés. Mais vous savez que c'est pour le mieux et c'est ça qui vous donne l'espoir de continuer. Alors, plus d'informations pour les masculins, s'il vous plaît. On n'a pas envie de parler. Merci. Ah, et qu'on pense
compensent les choses par leurs addictions, par leurs trucs, hein. Ils mettent des masques, ils essayent de boucher les trous, en fait, hein, qu'ils ressentent en eux de manière différente pour chacun d'entre eux. C'est très lourd chez eux. Oh. Et ça m'étonne pas, du coup, en fait, que ce que je voyais pour le lien énergétique et le vase communicant, c'est parcimonie. Ouais, c'est tellement lourd chez les deux que, ouais, c'est totalement logique. C'est très lourd. Ouais, il ne veut pas me donner d'informations. Il est en une noire de l'âme, ce masculin. Certains ont cette sensation. Pour les masculins plus avancés, ils ont cette sensation de retomber en une noire de l'âme, d'être très... Mais c'est très en lien avec ce qu'on vit énergétiquement pour le moment, individuellement, hein, parce que ces énergies sombres, elles sont là. Ça nous rabaisse, ça nous maintient à terre, ça nous maintient dans des trucs très très bas. Mais j'ai certains masculins qui sont clairement dans leur nuit noire. Merci. Ils avancent vers leur équilibre, hein. Certains sont dans cet équilibre, certains masculins, mais ils ont du mal. J'ai certains masculins qui sont conscients du lien, conscients de plein de choses, mais ils ont quand même du mal pour le moment à gérer les énergies. Et je vous comprends, je gère pas trop bien ça pour le moment non plus. Beaucoup de mal actuellement, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi de mon côté en tant que masculin. Ouais. Il y a un manque chez eux, le manque de confiance, le manque de leur autre. Ils ressentent ce manque, hein, dans le vase communicant, mais ce manque, il est là, hein. C'est pas parce qu'ils ne vous le disent pas. Un masculin ne va jamais trop s'épancher sur ses sentiments. Ça dépend de l'avancée du masculin. Mais vous lui manquez beaucoup, et j'ai beaucoup de masculins qui surveillent leur féminine et qui vont voir un petit peu comment est-ce qu'elle va, si elle va bien, qu'est-ce qu'elle fait, où elle en est. Faut pas oublier que le masculin se tracasse quand même tout plein pour vous, hein. C'est typique flamme jumelle, ça. Même s'il ne vous le dira pas, qu'il ne vous écrira pas, il va essayer de savoir comment vous allez. On a des liens très fraternels avec notre autre, hein. Ils veulent pas, ils veulent vraiment pas. Il y a beaucoup d'attirance, il y a vraiment cette magnétisme chez les jumeaux pour le moment, c'est assez incroyable. Beaucoup de purification en cours chez lui, mais on lui dit aussi à ce masculin de se purifier tout plein, en fait, hein. De se protéger, de se purifier, de se ressourcer aussi. Surtout par rapport à toute cette notion du parcours flamme jumelle, enfin, tout ce qui s'est passé avant. Ce parcours n'est plus le même qu'il y a quelques semaines. On n'en est plus au même niveau. Beaucoup de choses ont changé. Mais il y a aussi beaucoup de pensées, on me dit, liées au couple dans le passé. Il y a beaucoup de choses du passé qui refont surface aussi. Chez les flammes jumelles en pré-réunion et réunion, tout ce qui ne correspond plus, qui fait partie de votre passé, va remonter. Et ça remonte chez le masculin aussi. Mais du passé dans cette vie-ci, d'accord? Peut-être karmique, mais c'est pas ce que je ressens. Il a aussi, hein, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Il a aussi des éveils de Kundalini masculin pour certains, celle-là. J'ai des masculins qui voient pleinement leur mission de vie, même s'ils ont du mal, hein, à acter. Mais j'ai des masculins aussi qui sont en train de se rendre compte que leur autre fait partie de leur vie et il ne pourra pas envisager un futur sans l'avoir toujours dans ses contacts, sans savoir comment elle va, sans l'avoir entre guillemets auprès d'elle. Ça dépendra des masculins, encore une fois, et du libre arbitre. Mais c'est là. Il est encore un petit peu, enfin j'ai beaucoup quand même de masculins qui sont encore un peu défiants en fait, hein, du parcours, qui même si au fond d'eux ressentent tout ce que je viens de dire,
C'est pas pour ça qu'il va l'acter dans la matière. Et il est là, en fait, le souci. C'est que j'ai des masculins qui vont acter, qui vont reprendre leur pouvoir, qui vont avancer vers ça, mais d'autres qui ne le feront pas, en fait. Ouais, ils sont totalement décentrés. Maintenant, il y a beaucoup de compréhension qui vont arriver, hein. Il y a quand même beaucoup de prise de conscience. C'est très dans l'air du temps. Ces masculins, ils ont besoin d'être seuls. Mais un petit peu comme la féminine, d'une autre manière, ces masculins, ils ont besoin d'être seuls. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent à eux, beaucoup de nouvelles prises de conscience, de nouvelles situations, plein de choses qui arrivent. Ils ont besoin d'être un petit peu avec eux-mêmes. Même si pour un masculin, la solitude est compliquée. Parce que du coup, il se retrouve face à lui-même, face à ses émotions qu'il ne connaît pas en fait. Pour d'autres masculins, c'est différent. Cette solitude va être justement le moyen de se recentrer sur eux et d'avancer vers un nouveau départ. Ça va vraiment dépendre, parce que là, j'ai quand même des masculins qui vont agir. J'ai des masculins qui vont agir, qui vont faire les choses, pas tous, hein. Mais voilà, il y a encore aussi beaucoup de blessures qui s'éveillent liées à la féminine, ou que la féminine est venue réveiller aussi, hein, c'est pas impossible. Ouais. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir pour les flammes jumelles aujourd'hui. Ça reste encore lourd. Je m'attendais à ce que l'égrégore soit quand même plus léger, mais en fait, au vu de ce qui se passe actuellement dans les énergies actuelles, ça ne m'étonne pas, hein. Et puis, on est sur un nouveau cycle, sur une nouvelle étape du parcours flamme jumelle, ce qui fait que ça réveille beaucoup de choses. Mais c'est la preuve qu'on avance aussi, hein. Donc voilà, mes belles âmes, ben, pour les personnes qui veulent une guidance particulière ou un accompagnement, vous aurez toujours le mail en barre d'infos. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions si jamais, même dans les commentaires. On se retrouve ben, prochainement pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour.